Bonjour, aujourd'hui on va voir comment aller plus loin que les simples questions-réponses avec une IA générative. L'objectif, obtenir des résultats qui sont vraiment bons. Fini les réponses toutes faites, on va apprendre à maîtriser la conversation. Allez, on plonge dedans. On est tous passés par là, non? On pose une question et la réponse qui arrive semble, robotique, sans saveur. C'est un peu frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le problème, la plupart du temps, ce n'est pas l'IA. Et voilà l'analogie parfaite pour comprendre. L'IA n'est pas bête, mais elle est aveugle. Elle ne voit pas le contexte, les sous-entendus, tout ce qui nous paraît évident. Le vrai problème, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un problème de communication. On entre donc dans ce qu'on pourrait appeler le problème du communicateur aveugle. Il faut voir le prompting, l'art de formuler une requête, non pas comme du code informatique, mais plutôt comme une compétence, presque psychologique, une question de clarté absolue. Regardez ça, la différence est flagrante. À gauche, on a une requête super vague, qui va donner un résultat tout aussi vague. À droite, on a une structure claire. Qui, quoi, où, pourquoi, comment. Immédiatement, le résultat sera bien plus précis, bien plus utile. La précision, ça change absolument tout. Bon, alors comment on fait pour construire des requêtes de qualité à chaque fois? Heureusement, pas besoin de réinventer la poudre. Il existe une méthode, un cadre de pensée super simple pour nous guider. Et ce cadre, c'est l'acronyme ETAP. C'est un moyen mnémotechnique pour s'assurer qu'on donne bien à l'IA toutes les infos dont elle a besoin pour nous donner ce qu'on veut. Alors, étape, ça veut dire quoi? Eh bien, ça nous guide à travers 5 points clés. On commence par l'esprit, la posture créative, puis la tâche, ce qu'on veut qu'elle fasse précisément, l'affinage pour les détails, le public pour le ton, et enfin, explicite pour que rien ne soit laissé au hasard. Et concrètement, ça donne quoi? Pour l'esprit, on va poser des questions ouvertes. Pour la tâche, on utilise des verbes d'action forts. L'affinage, c'est là qu'on précise le format, la longueur. Le public, c'est crucial pour définir le ton. Et explicite, c'est simple, on part du principe que l'IA ne connaît rien de notre jargon. Mais attention, avoir la requête initiale parfaite, ce n'est que le début. La vraie magie, elle vient après, parce que l'interaction avec une IA, c'est une conversation, c'est un dialogue. Il faut savoir la guider après sa première réponse. C'est un point fondamental. La première requête ouvre la porte, elle ne termine pas la discussion. Le vrai potentiel, il se libère dans les allers-retours, dans notre capacité à affiner et à creuser. C'est exactement ça la question. On a une première version, elle est pas mal, mais comment on passe de pas mal à excellent? Eh bien pour ça aussi, il y a une méthode. Et cette méthode, c'est APRESS. 5 actions pour sculpter la réponse. On peut lui demander d'ajouter des éléments, de préciser une idée, de reformer si elle a mal compris. Et les 2 derniers sont hyper importants. Évaluer sa logique et surtout scruter le résultat à la loupe. Et ce dernier point, scruter, il est absolument non négociable. Il faut tout vérifier, les faits, les sources, les incohérences. L'IA est un assistant surpuissant, mais la crédibilité du travail final, elle repose entièrement sur nous. Maintenant qu'on a les bonnes techniques, la question n'est plus seulement comment, mais aussi de quelle façon on travaille ensemble. En gros, il y a 2 grandes philosophies de collaboration avec une IA. D'un côté, on a le style centaure. Pensez à la créature mythique, mi-homme, mi-cheval. Il y a une collaboration, mais les rôles sont clairs. On délègue à l'IA ce qu'elle fait de mieux. De l'autre côté, le cyborg. Là, l'intégration est totale. Les frontières s'effacent, on ne sait plus très bien où commence le travail de l'humain et où s'arrête celui de la machine. C'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on préfère une division des tâches claire et stratégique ou une fusion totale des flux de travail? Il n'y a pas de bonne réponse, juste un style qui va mieux correspondre à une tâche ou à une personnalité. Une fois qu'on a compris tout ça, la technique et la stratégie, un champ des possibles immense s'ouvre à nous. Et tout ça, ça se résume en 5 grands types d'usages pour une IA générative. On peut regrouper ces usages en 5 grandes familles. On voit bien que la création de contenu et la transformation de contenu existant, c'est une grosse partie. Mais il ne faut pas oublier des applications hyper puissantes comme l'analyse de données, la recherche d'infos et même l'interaction. Donc concrètement, ça veut dire qu'on peut aussi bien générer un email de A à Z que simplement résumer un rapport de 50 pages. On peut analyser des milliers de commentaires clients, trouver une info précise dans des archives ou même s'entraîner pour un entretien d'embauche. La palette d'outils est juste énorme. On arrive à la fin de cette présentation. Les méthodes, les outils, les stratégies, tout est là. La question, ce n'est plus de savoir si l'IA peut nous aider, mais plutôt de savoir comment on va utiliser cette puissance. Le plan est sur la table. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va construire avec.